Voyons maintenant la taille des Hydrangea macrophylla. Alors il est bien évident que c'est sur cette famille et sur la famille des Serrata, où la taille se pratique de la même façon, que c'est sur ces deux familles que la taille est la plus complexe. En effet, ces deux familles ont leur ébauche florale qui se fait en jours courts. Ça veut dire que l'ébauche florale se fait au mois de septembre, quand les jours diminuent, et les ébauches florales sont prisonnières des bourgeons en hiver. Autrement dit, si vous retaillez dans les bourgeons un Hydrangea macrophylla ou serrata durant la période hivernale, vous perdez à tous les coups des fleurs. Alors déjà, lorsque on achète un Hydrangea macrophylla, donc un hortensia classique, on va plutôt ne rien faire au niveau de la taille pendant quelques années, au moins 5-6 ans, si ce n'est de couper les fleurs fanées et les déchets de bois sec à la reprise de la végétation. Donc en avril, la seule chose qui a lieu de faire sur une plante plantée nouvellement dans les 5-6 ans, c'est une taille de toilettage qui consiste juste à enlever les fleurs fanées que l'on remet ici au premier endroit où l'on voit des bourgeons. Et bien voilà, cette branche ici n'a pas de bourgeons, on va la chercher. Il n'y a pas de bourgeons, on a été la chercher très bas. Ici, et bien voilà, les premiers bourgeons se trouvent ici, je vais tailler ceci. D'accord? Alors, une deuxième taille, lorsque la plante a pris un peu d'âge, peut se faire selon les endroits. En fait, on peut choisir de ne jamais tailler, ce qui fait que votre plante va prendre sa place et toujours avoir plein de fleurs. Ces fleurs seront disposées surtout sur le haut de la plante et de moins en moins dans le bas. Alors, en procédant à un rajeunissement après quelques années, en allant rechercher l'une ou l'autre branche maîtresse au centre de la plante, on va provoquer un rajeunissement des nouvelles branches naissantes. Il suffit juste d'éclaircir en fait son hortensia, c'est simple. Et on va rechercher les plus vieilles branches et on rabat ces branches le plus bas possible dans la plante. Alors on a tout l'hiver pour faire cette taille, mais généralement on fait ça en fin d'hiver jusqu'à la fin du mois de mars. Alors ici, ben regardez, par exemple une vieille branche où il n'y a aucun bourgeon ou presque, je vais la chercher le plus bas possible. Ici encore, j'ai de nouveau une vieille branche, je vais la rabattre et de temps en temps j'éclaircis à l'intérieur. Regardez cette branche ici, j'ai probablement une fleur ici. Mais la branche est chétive, finalement les tiges en haut ne sont pas très intéressantes, donc je vais la chercher le plus bas possible. Et au bout du compte, j'éclaircis ma plante. Et c'est comme ça qu'il faut procéder si on a par exemple un petit jardin avec des plantes que l'on a envie de voir à des tailles raisonnables. Ne jamais rabattre, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre après avoir visionné cette vidéo. Ne jamais rabattre un Hydrangea macrophylla. Et par exemple, je le rabats toutes les branches de 30 cm, j'ai perdu toutes les fleurs qui se situent sur le premier tiers supérieur. C'est ça qu'il faut bien comprendre, tant pour les serrata que pour les macrophylla.